Fiche numéro 3. Les disques de limitation de vitesse apposés à l'arrière d'une semi-remorque sont-ils identiques à ceux apposés à l'arrière du tracteur routier? Oui. Donc le tracteur, si vous vous rappelez, le tracteur, lui, il a 60, 80, 90. Et après, si vous mettez une remorque, donc la remorque, elle aura derrière comme limitation 60, 80, 90. Alors ensuite, question 2. Vous avez interrompu votre conduite pendant 1h15. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul de repos journalier à la fin de la journée? Non. Repos journalier, c'est en un seul bloc. Question 3. Par temps sec, ce signal me concerne-t-il? Accotement meuble? Oui. Accotement meuble, ça veut dire l'accotement il n'est pas stable, donc oui, bien sûr. Par temps sec ou par temps de pluie d'ailleurs. Question 4. Je conduis un véhicule articulé de 38 tonnes de PTRA pesant 14 tonnes, à vide. Pour emprunter une route où une barrière de dégel à 12 tonnes avec mention demi-charge autorisée est en place, quel doit être le poids maximum de mon chargement? Eh bien, on fait le PTRA moins le poids à vide, ce qui nous fait 24. Et comme c'est la demi-charge qui est autorisée, 24 divisé par 2, c'est 12 tonnes. Question 5. Alors, question 5. Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 26 tonnes et le poids à vide de 7 tonnes? Donc là, on fait 26 moins 7, ce qui nous fait 19. Ça nous fait 19 tonnes. La charge utile est de 19 tonnes. Question 6. Suite au contrôle technique périodique, lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler, dans quel délai maximum la contre-visite doit-elle être effectuée pour éviter une visite technique complète? 1 mois. En voiture, c'est 2 mois. En camion, c'est 1 mois. Question 7. Qu'aspire le moteur diesel lors du premier temps appelé admission? Le moteur diesel, il aspire de l'air. Question 8. Quelle est en heures la durée maximale autorisée de conduite par période de 2 semaines consécutives? 90 heures. Allez voir la vidéo sur la RSE et vous comprendrez pourquoi c'est 90 heures. Question 9. Quelle est la catégorie de permis exigée pour conduire un véhicule de transport en commun articulé comportant 60 places circulant à vide? Donc c'est le permis D. Question 10. En moyenne, il y a plus d'accidents graves impliquant un poids lourd les samedis et veilles de jours fériés que les jours de semaine, vrai ou faux? La réponse, c'est faux. C'est faux parce que les samedis et veilles de jours fériés, nous, on roule pas. Voilà pour la fiche 3.